Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Pour ce qui regarde la santé de Sonko, vu que c'est la demande qui m'arrive de toute l'Afrique, je peux vous dire jusqu'aux dernières nouvelles, c'est-à-dire hier vers 1 h du matin quand je suis rentré de voyage, je savais à travers ses proches qu'il était dans un état critique et que son avocat a été évacué en France. Mais qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de tout ce qui s'est passé au Sénégal? Moi, j'ai été attaqué, je dis bien j'ai été attaqué par la justice italienne. J'ai différents procès, mais comme ils ont peur, ils savent que je vais les humilier aux yeux de leur peuple et du monde entier. Ils tiennent ces procès-là comme ça pour me tenir en main. C'est-à-dire pour me tenir sous pression, alors que moi, ça ne m'intéresse même pas. Le jour où ils m'appellent, je vais aller leur répondre. Des gens qui ont transporté mes aïeux, enchaînés dans des bateaux, les faire manger par des requins, les tenir en esclavage aux États-Unis pendant 400 ans. Sans oublier qu'ils ont exterminé les populations autochtones pour prendre les terres et nous transporter, nous, pour nous faire esclaves là-bas. Ce sont les descendants, des sangs de ces mêmes personnes-là qui gouvernent le monde encore aujourd'hui. Ce que le président Trump appelle généralement la cabale. Donc, quand vous savez, quand moi, on dit celui qui crache là-haut doit s'apprêter à recevoir les gouttes sur le nez. Je vous avais dit que quand nous nous sommes levés, que nous avons mis tout à terre, tout ce qui représente la France à Dakar, nous devons continuer jusqu'à ce que Macky tombe. Les marabouts vendus sont intervenus, les prêtres vendus, c'est-à-dire ceux-là, ils mangent dans le système, des truands, des indignes, hein, et ils sont rassasiés, leur famille, et ils ont des gens autour d'eux qui les adorent, hein, et ils permettent à un gangster, un criminel, un franc-maçon, hein, un homosexuel comme Macky Sall, je dis bien, un criminel, un franc-maçon, un pédophile comme Macky Sall, d'attaquer Sonko, de créer une opération hein, pour pouvoir attaquer, détruire Sonko. Mais quand nous avons eu l'occasion de le faire tomber, il devait partir. Il devait partir. Je vous ai averti dans le passé, tout le danger qui menace le Sénégal, le même schéma qu'ils ont fait au Mali, c'est le même schéma qu'ils préparent au Sénégal. Si vous ne faites pas attention, le Sénégal sera divisé. Le problème de la Casamance, elle existe encore avant que moi je naisse. Moi, j'ai été en Casamance. Une partie de ma famille est de là-bas. Une partie de ma famille est sénégalaise. J'ai vécu longtemps au Sénégal. Quand j'étais jeune, chaque année, j'allais en vacances à Dakar. Vous faites semblant. Le problème, c'est quoi? C'est l'intelligence africaine. Ils aiment jouer les intellectuels. Non, nous sommes jaloux de notre démocratie. Il y a déjà eu une démocratie au Sénégal. Pouh, vous vous foutez de vous-même. Vous vous foutez de votre propre gueule. Mais vous parlez, on peut parler de liberté politique sans liberté économique. C'est possible. Dans un paradigme qui est créé, c'est un système bancaire fractionnaire où des gens créent de l'argent de rien, ils prêtent ça aux gens, hein, au peuple, aux personnes, avec des taux usuriers afin que les gens ne puissent pas rembourser et ils vont ramasser vos biens réels. Je prends un exemple simple. La banque te prête de l'argent pour faire pour acheter une maison. Ils savent que tu ne vas pas pouvoir rembourser. Quand tu n'arrives pas à rembourser, l'argent, faux argent qu'ils ont créé, qui n'a aucune valeur. Parce qu'il faut comprendre comment les banques sont nées. Les banques sont nées pour permettre aux gens, c'était des endroits où les gens allaient déposer leur argent. Je répète, au début, quand les banques sont nées, c'était des endroits où les gens allaient déposer leur argent et ils payaient des petits intérêts aux banquiers qui conservaient cet argent en sécurité pour eux. C'est comme ça les banques sont nées. Et la banque ne pouvait pas se permettre, je dis bien, d'utiliser l'argent d'un épargnant hein, pour le prêter à quelqu'un d'autre sans son accord. C'est comme ça les banques sont nées. Aujourd'hui, les banques sont devenues l'instrument pour gouverner le monde. Et à travers les banques, ils ont créé à côté la finance spéculative qui leur permet... Hein, mais ces gens, mais on est dans un système où mais c'est fou ce qui se passe. C'est fou. C'est fou. Je vous dis, même l'édicte de Constantin, si la création de l'église catholique est fausse, moi, cette fin de semaine, j'ai dîné avec une des plus grandes spécialistes dans ce domaine-là. Tout ce que les gens nous racontent, de la Rome antique pour ne pas aller en arrière jusqu'à aujourd'hui, tout est faux.
Et je vous répète, vous voulez comprendre le paradigme qui commande ce monde-là, il y a certaines études que vous devez faire. Si tant que vous ne faites pas ces études-là, vous serez dans le brouillard. Parce que tu arrives à un certain point, tu es embrouillé. Tu ne pourras pas comprendre. Il y a des passages à faire. Et c'est des choses qui demandent beaucoup d'années, beaucoup de patience. Mais nous, Africains, nous devons comprendre l'essentiel. Est-ce que nous, quelqu'un a besoin, aujourd'hui, avec une jeunesse africaine assez instruite, une jeunesse africaine qui a voyagé, même ceux qui sont sur le continent aujourd'hui avec Internet, ils arrivent à voir, à comprendre ce qui se passe dans le monde. Nous, on ne peut pas s'asseoir là encore, faire semblant, hein, ou je ne sais pas à quoi, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Je suis silencieux en espérant que, à travers le monde panafricain, avec tous les messages que j'ai lancés, les leaders panafricains allaient recueillir ce message et puis essayer d'organiser quelque chose. Non, chacun est dans son pro-dada. Comme aujourd'hui, ils ont un peu honte parce que les gens sont fatigués d'entendre les analyses. Ils sont dans le silence. Ils se baladent en Europe, ils lancent des discours philosophiques, des trucs. Ils sont en train de s'enrichir sur votre dos. Il y a cette catégorie-là. C'est-à-dire des leaders qui ont été créés par la franc-maçonnerie française. Celui qui réfléchit un peu, allez fouiller dans leur vie privée. Voyez qui est leur père, leur mère, le parcours de leur famille. Parce que si tu veux comprendre les gens, là, il faut connaître ses origines. À travers ça, tu peux savoir qui il est. Et il y a d'autres qui sont dans la politique là depuis des décennies, qui aujourd'hui se sont transformés en panafricains, mais derrière le plan caché qu'ils ont, nous on le sait. Voilà pourquoi une personne comme moi, je les dérange. Je les dérange. Je vous jure qu'aujourd'hui, je dérange tout le monde panafricain. Je parle de ceux de premier plan. Hein. Je ne parle pas des jeunes qui se sont mis sur la toile, qui ont commencé à analyser et font des trucs. Bon, ça les amuse, c'est bien. Et ça permet aussi, quelque part, à certaines personnes d'avoir des petites connaissances. Mais en réalité, tout ce beau monde qui bavarde sur Facebook, ils ne savent même pas de quoi nous parlons. Ils ne savent même pas de quoi je parle. J'ai dit demander celui qui posait les 2-3 petites questions. Si je vous donne 2-3 petites questions à vous, ils ne sauront même pas de quoi je parle. Ce qui arrive au Sénégal était prévisible. C'était prévisible. Et les responsables de ça, ce sont les marabouts, les hommes religieux. Parce que quand la jeunesse s'est levée, on devait faire partie Macky Sall ce même jour-là. Non, nous sommes jaloux de la démocratie sénégalaise. Il y a déjà eu démocratie au Sénégal, comme avec un des plus grands traîtres d'Afrique qui était Senghor. Après lui, Abdou Diouf. Après ce minable de Wade. Et aujourd'hui, le Sénégal est aux mains d'un bandit, d'un voyou, qui a son armée privée. Les images qui me sont arrivées, la brutalité que Sonko a subie. Moi, au Togo, les journalistes sont poursuivis, ils sont obligés de fuir. Le maudit qui est au pouvoir au Togo veut inoculer les gens. Et j'ai dit clairement au premier ministre burkinabé qui reçoit la Banque mondiale, je ne comprends pas. La Banque mondiale, c'est qui? Ce n'est pas une institution internationale qui appartient à tous les peuples. J'ai dit au Burkinabé, c'est faux. La Banque mondiale est une banque privée de l'élite satanique qui gouverne ce monde. Rothschild, Rockefeller, Koch, Morgan, Warburg, c'est ceux-là les propriétaires de la Banque mondiale. C'est avec ceux-là que le premier ministre burkinabé va discuter. Et si ceux-là ils prêtent de l'argent au Burkina, c'est une façon de reprendre le contrôle du Burkina. Ouvrez vos yeux, burkinabé. Nous, avec la Banque mondiale, on doit... Mais c'est des choses, on doit sortir ça. C'est-à-dire... Comment on doit vous expliquer que c'est leurs instruments pour nous endetter, pour venir nous piller? Et un pays comme le Burkina qui dit qu'il veut faire une révolution, vous recevez les gens de la Banque mondiale. Pouh! Quelqu'un qui va se lever pour dire qu'il va aller prendre des crédits à le Fonds monétaire international pour développer un pays africain, il se fout de vous. Ce sont des organisations criminelles, créé appositement pour détruire les peuples, voler et piller les richesses de tous les peuples du monde. Les États-Unis qui sont derrière la France, qui se cachent. Et il faut que vous compreniez une chose. Les États-Unis ne sont que le bras armé
armés du pouvoir maudit, maléfique anglais. Vous parlez de sorcellerie en Afrique. Vous ne savez même pas de quelle sorcellerie ces gens-là font. Hein? Aujourd'hui, on attaque Poutine, hein? Un mandat d'arrêt international contre Poutine pour crimes de guerre, des enfants, des trucs. Mais ceux qui font ce mandat d'arrêt, ce sont tous les pédophiles. Vous savez combien d'enfants disparaissent dans le monde chaque jour? Allez taper sur Google, vous allez voir. J'ai dit chaque jour. Tapez sur Google, chaque heure, combien d'enfants disparaissent dans le monde? Et combien partent de l'Afrique? Vous savez où ces enfants-là finissent? Les gens là, ils les mangent. Ils mangent la chair humaine. Ils boivent les sangs. Ils les tuent dans des rites sataniques. Il y a des choses, si je me mets ici à vous expliquer, il y a quelqu'un qui va me prendre pour un fou. Et je vous comprends, parce que moi-même, quand j'ai commencé à rentrer en profondeur dans le système, je suis tombé en dépression. J'ai passé 5 années de ma vie. Je vais au travail, je rentre chez moi, je chuchote les bouquins. Je ne dors pas la nuit. Si ce n'est pas grâce à ma famille, peut-être qu'aujourd'hui, moi, j'étais devenu fou. Parce que tout ce que j'ai découvert dépasse l'entendement humain. Quelle solution vous voulez donner au Sénégal? Moi, je ne donnerai pas de solution au Sénégalais. Décidez ce que vous voulez faire. Vous voulez aller aux élections à Macky Sall. Voyons si vous allez arriver aux élections. Et voyons quel sera le résultat. Et si le Sénégal pète, que personne ne vienne se lamenter. Parce que je vous ai averti. Depuis des années, je vous ai averti. Comme la grande partie de ceux qui se disent activistes, que ceux qui se disent politiciens au Sénégal sont des vendus, des minables, des gens qui pensent à leur ventre, la jeunesse va subir encore. Plus de la moitié du peuple sénégalais n'a pas 1 euro par jour. Quand nous savons que 70% de la jeunesse africaine a moins de 30 ans, c'est-à-dire des jeunes qui ont étudié, qui sont là, qui n'ont pas 1 euro par jour pour manger, 1 euro. Des familles, pour avoir 1 euro par jour, c'est des problèmes. Quand tu prends toute l'Afrique, regardez ce qui est en train de se passer en Afrique centrale. Je dis aujourd'hui, une pierre bouge, 1 seconde après, je suis informé. Tout ce qui se prépare en Afrique centrale, je suis en train de regarder, je dis, mais si au Congo, nous ne nous levons pas maintenant, qu'est-ce que nous espérons? Ils sont entrés dans l'est du Congo. Ce matin, mon ami m'a envoyé encore un autre message. Ils sont en train de génocider des gens dans l'est du Congo. Mais Kagame, la Cour pénale internationale, connaît Kagame ou ne le connaît pas? Quelqu'un parle de lui? La Cour pénale internationale voit le petit Adama qui veut tuer les journalistes, qui fuit, qui tue, qui pille son peuple. Ils ne le voient pas. La Cour pénale internationale ne sait pas qui est Ouattara. Ils ont attrapé Gbagbo. Même si, au moment où ils attrapaient Gbagbo, il faut savoir que la charte, les accords de Rome, la Côte d'Ivoire l'avait signé, mais ne l'avait pas ratifié. Alassane a tout fait avec la France pour déporter Gbagbo à la Cour pénale internationale. Après 7 ans qu'ils ont pris à la vie de cet homme-là, ils l'ont libéré, sans nous donner d'explication. Ouattara a assis la Côte d'Ivoire. Mais les choses sont devant nos yeux. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? On fait semblant ou bien? Quel crime Ouattara et son gang n'ont pas commis en Côte d'Ivoire? La Cour pénale internationale ne voit pas ça. C'est le Mali, ils attaquent. Réfléchissez vous-même. Et quand aujourd'hui en Occident, tout le monde rit, quand l'histoire... D'abord, je vous avais dit dans une de mes vidéos, ils ont tenté de créer une nouvelle cour pour essayer d'attaquer la Russie et Poutine. Ils ont vu qu'ils n'arrivent pas. Ils ont utilisé le vieux instrument qu'ils ont, cette cour négrière. C'est ridicule. Vous lancez un mandat contre Poutine, vous pouvez quoi contre lui? Un pays comme la France peut faire quoi contre Poutine? L'Italie, là, vous pouvez faire quoi contre la Russie? Rien. Vous n'êtes que les domestiques, les servants du pouvoir satanique anglo-saxon qui vous permet vous aussi de vous enrichir dedans pendant que c'est eux qui dirigent. C'est tout. Regardez la violence qu'il y a eu en France cette fin de semaine. Un Français peut venir nous parler de démocratie en nous quand on veut imposer une réforme Mackenzie au peuple français. Un pédéraste, un pédophile, un dépravé mental
pauvre petit garçon qui a été violé par celle qui est considérée comme son épouse dans un rite sexuel. Ils l'ont initié à 14 ans pour le faire faire ce qu'il est en train de faire. Je sais que ceux qui ne savent pas de quoi je parle vont dire, mais Konaré dit quoi? Mais ceux qui étudient le monde ésotérique, ils savent de quoi je suis en train de parler. J'ai dit aux musulmans, beaucoup de musulmans ne savent pas que le wahhabisme a été créé par les pouvoirs sataniques, maçonniques anglo-saxons. C'est une hérésie de l'islam. Et les groupes maçonniques islamiques, je peux vous faire toute la liste. Les pays arabes sont gouvernés eux aussi par la maçonnerie arabe. Chez nous, c'est quoi? Il y a quelqu'un parmi eux qui n'est pas franc-maçon. Quand on dit franc-maçon, c'est une façon générique, hein? Les grandes loges connues. Mais les vraies sociétés secrètes, là, le grand public ne savent même pas de leur existence. Je vous ai dit, allez étudier l'histoire de Jacob Frank et sa bataille Zévi. Ça va vous permettre de comprendre où nous sommes aujourd'hui. Ça demande beaucoup d'années d'études. On est dans un système où des élites qui ont essayé d'empoisonner l'humanité entière. Des élites qui sont en train de nous trachiner, de nous traîner dans une troisième guerre mondiale parce que nous y sommes déjà. La déclaration de Nedved, il a dit clairement, il dit le mandat de la CPI pour eux c'est du papier cul. Sarkozy est libre, l'assassin de Gaddafi, il est libre, la CPI ne le voit pas. Cameroun, il s'appelle quoi? L'ex-premier ministre anglais. Les assassins de Kadhafi, ils sont libres. Le criminel Barack Obama, des mères ashkénazites, il est libre, il se balade, lui et sa famille vivent dans l'opulence. Il n'y a aucun complot juif. Il n'y a aucun complot juif. Il y a un complot d'une secte satanique qui a pris contrôle de toutes les religions du monde. L'hébraïsme. Regardez ce qui se passe en Israël. Voyez ce qui s'est passé en Israël ces 2 derniers jours contre Netanyahou. Et c'est ce qu'ils veulent, que les gens disent non, ce sont les juifs. Ce ne sont pas les juifs. Ce sont les satanistes. C'est comme ceux qui accusent, non, ce sont les musulmans. Ce ne sont pas les musulmans, ce sont des satanistes. La Cour pénale lance un mandat contre Poutine et le prince d'Arabie Saoudite est libre. Quelqu'un qui a tué un journaliste en Mondovision, découpé, qui est en train de tuer les Yéménites depuis combien de temps? La Cour pénale internationale ne voit pas ça. Ce qu'ils sont en train de faire au Yémen, appuyé par les Américains et les Anglais, la Cour pénale ne voit pas ça. L'attaque violente à la Russie, l'assassinat de Hussein en Iran, la Cour pénale ne voit pas ça. Moi, une simple personne comme moi, j'ai dénoncé la France à la Cour pénale internationale. Ils sont dans le silence. Je répète, j'ai dénoncé la France à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité séculaire. Silence. Quand la Cour pénale a voulu parler, a voulu s'en prendre aux militaires américains, quelle a été la déclaration de Trump? Il dit, on s'en fout de ce que vous dites. D'ailleurs, si vous nous énervez, on arrive là-bas, on vient vous ramasser, on va vous jeter à Guantanamo. Ils se sont tus. C'est contre Poutine. C'est-à-dire, ils sont tellement désespérés, ils sont tellement ridicules, hein, qu'aujourd'hui, ils ne savent plus à quel saint se vouer ou à quel diable se vouer parce que c'est des adeptes du diable. Il faut que vous compreniez que ces gens-là sont des sorciers. Allez étudier pour voir, pour comprendre l'ésotérisme occidental, caché derrière les sociétés sataniques secrètes qui gouvernent l'Occident. Israël, les crimes d'Israël contre la Palestine. Les Nations Unies ont déjà ouvert la bouche, des résolutions qui ne respectent même pas. La Cour pénale internationale ne voit pas Israël. Ouattara assis tranquille. Vous avez pris 7 ans de la vie de Gbagbo Laurent. 7 ans de sa vie, vous avez pris. Vous l'avez libéré comme s'il n'y a rien. Et pourtant, Ouattara est encore au pouvoir. Pouh! Et quand je vois Macron qui arrive au Congo, des gens vont danser avec lui. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Vous, votre famille et votre descendance. J'ai dit aux politiciens africains, vous êtes des maudits, des minables, des inconscients. Vous n'avez pas honte. Des gens qui ont des armées privées, qui sont appuyés dans tout ça, là. Tant que nous ne sortons pas des logiques ethniques, des logiques religieuses, on est mort. Vous pensez que la Russie, ils sont tous orthodoxes? En Russie, il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a les orthodoxes.
C'est tout ce monde-là qui est réuni pour défendre le territoire russe. Je vous ai dit, moi je ne suis pas un pro-russe. Moi je suis un pro-africain. Et je ne suis pas en train de dire que les Russes sont des saints. Non, 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 je n'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement que dans ce qui est en train de se passer, la Russie ne fait que défendre son intégrité territoriale, son intégrité spirituelle, son intégrité culturelle par rapport à ces satanistes qui veulent une dépravation, une destruction de l'humanité et l'imposition d'un système basé sur le contrôle de l'intelligence artificielle. Ils ont écrit partout, ils ne cachent pas, ils l'ont écrit partout que nous sommes trop sur cette terre, il faut diminuer une grande partie. Et quand je vous dis certaines choses, ça dit, moi je regarde nos dirigeants et voilà pourquoi dans cette histoire Sonko, je n'ai pas parlé. Mais les Sénégalais savent que malgré que j'étais en mouvement, en voyage, je me suis resté informé en temps réel de la situation de Sonko, jusqu'à hier à 1 h du matin. Et je vous dis, si vous pensez que vous pouvez dégager Macky Sall avec les élections, bien faites-le. Si vous pensez trouver votre solution. Moi, la solution, je l'ai donnée. Et ma solution a une vision globale. Parce que je sais que c'est ça qui peut aider l'Afrique. Les petites manifestations. Bon, au Mali, on a vu ce qui s'est passé. Vous étiez couché tranquille au Sénégal. Aujourd'hui, le Mali avance. Le colonel Koïta fait son boulot petit à petit. Avec beaucoup de difficultés. J'ouvre la parenthèse. Koïta, tant que tu ne sors pas du franc CFA, tu n'as rien fait. Ça, il faut que tous les Maliens comprennent ça. Tant que tu ne sors pas du franc CFA, tu n'as rien fait. Parce qu'on ne peut pas avoir de liberté politique si on n'a pas de liberté économique. Ça, c'est le b.a.-ba de la connaissance. Si tu n'as pas la liberté politique, tu ne peux pas avoir la liberté économique. Quand vous voyez les dirigeants occidentaux qu'aujourd'hui, ils ont vu l'attentat, le terrorisme des États-Unis, en détruisant les infrastructures gazières de la Russie, personne n'a parlé. Personne ne dit rien. La Cour pénale ne voit pas ça. Tous les Kagame, la Cour pénale ne le voit pas. Soyons sérieux. Je répète, nous, on a une seule chance de sortir de cette situation. Si vous voulez continuer à rester sur Facebook, à lancer des likes, à des gens qui sont en train de s'enrichir, ou à des gens qui ne savent même pas de quoi moi je parle, faites-le, vous allez payer les pots cassés. Les gens vont mourir en Afrique. Ils vont détruire ce que vous appelez Côte d'Ivoire, Mali. Dans 10 ans, ça n'existera plus. Parce qu'eux, ils travaillent step by step, pas à pas. Ils n'ont pas pu diviser le Mali, mais ils n'arrêteront jamais. Le Congo, regardez le Congo aujourd'hui. Les génocides qui sont en train de se passer. Même ce matin, j'ai reçu un message du frère Fernand. Moi, je ne sais pas par où commencer. Alors que je vous ai toujours dit, pour libérer l'Afrique, c'est simple. Ces gens-là, ils ont peur d'une seule chose, c'est l'exposition, l'humiliation devant l'humanité. Si nous réussissons à faire ça, c'est terminé. Non seulement nous sauvons l'Afrique, nous sauvons le monde entier. Imaginez-vous un seul instant, que le même jour, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Niger, c'est-à-dire toute l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, pour le moment s'élève. Nous nous levons, mais pas seulement pour l'Afrique de l'Ouest, pour toute l'Afrique. Des centaines de millions d'Africains sur pied le même jour pour dire ça suffit. Le truc là est fini le lendemain matin. Et tout le monde sait. Voilà pourquoi les faux panafricains, quand je parle, ils font semblant de ne pas m'écouter. Ils préfèrent faire les intellectuels. On a vu des gens monter dans des voitures décapotables au Mali, sauter, faire des fêtes. Le combat là n'a même pas encore commencé. Vous savez ce qu'ils sont en train de préparer contre le Mali en ce moment? Moi, les messages m'arrivent. Mais je ne réponds même pas. Je ne réponds même pas. Et je ne sais même pas ce que le premier ministre du Burkina fait avec des responsables de la Banque mondiale. Une banque de gangsters, propriétaire de Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, Koch, ces gangsters, cette satanique ashkénazite qui a infiltré le monde juif, qui a pris le contrôle du monde juif. Regardez ce qu'ils ont fait subir aux populations d'Israël ces dernières années. Ces derniers jours, regardez la révolte qui s'est levée en Israël parce qu'ils voient ce que le gouvernement, la tentative de dictature que le gouvernement veut imposer sur eux. Il n'y a aucun complot juif. Le roi d'Arabie Saoudite,
qui a tué en Mondovision, j'ai dit découpé en Mondovision un journaliste, qui est en train de massacrer les enfants, les femmes au Yémen. Quelqu'un a lancé mandat d'arrêt contre lui? Et les gens sont en train de vous divertir avec ces histoires de BRIC, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud veut rentrer dans BRIC. C'est parce qu'ils savent que vous ne savez pas. L'Afrique du Sud veut rentrer dans BRIC. Qui contrôle l'économie de l'Afrique du Sud? Ce sont les mêmes, Rothschild, Rockefeller, Morgan, les maudites familles d'Angleterre, l'élite occidentale. Ils sont présents dans plus de 153 banques centrales du monde. C'est lui qui a étudié comment les banques sont nées et comment ils ont transformé les banques. Si je ne me trompe pas, c'est Andrew Jackson, un des présidents américains qui a fait écrire ici sa tombe, j'ai tué la banque. Parce que sous son mandat, autour de 1629, je crois qu'il a été président des États-Unis de 1629 à 1636, si je ne me trompe pas. Il a empêché la création de la Fed. Ils ont tenté 2 fois de le tuer. La même chose qu'on a tenté de faire, ils l'ont assassiné. Kennedy, ils l'ont tué. Vous savez pourquoi ils ont tué Kennedy? Pour le même problème. Sans oublier que Kennedy s'était opposé au programme nucléaire d'Israël. Voilà pourquoi tous ils se sont réunis, ils l'ont tué. Sachez que cette vidéo-là va sauter. Parce qu'Israël, on ne peut pas prononcer le nom d'Israël. Ce que je veux que tout le monde comprenne, l'élite israélienne n'a rien à voir avec le peuple juif. Je vous en prie, vous pouvez vous en prendre comme qui vous voulez. Mais n'allez pas vous en prendre aux juifs, de personnes des conventions juives. Ils n'ont rien fait. Ils sont autant victimes que nous. C'est comme ici en Occident, la politique manipule l'opinion publique contre les musulmans. Les musulmans n'ont rien à voir avec le banditisme de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de tous ces pays sous le contrôle de l'élite satanique occidentale. Nedved est en train de se moquer d'eux, il dit leur mandat. Trump a dit, il dit, tentez, je vais vous envoyer les marines, allez vous prendre les procureurs, à vous jeter en prison aux États-Unis. Vous pouvez faire quoi à Poutine? Vous êtes ridicule. Et je vous dis, les Français savent que si nous sortons du franc CFA, c'est fini pour eux. Ils savent. Si la France perd ses positions en Afrique, l'exploitation, la domination, le pillage, le massacre des peuples africains, la France est décédée. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Et il faut comprendre la chose essentielle. Si la France s'écroule, c'est toute l'Union européenne qui s'écroule. Donc, on n'a pas seulement affaire à l'élite satanique rothschildienne française. On a affaire à toute l'élite occidentale. Ces prochains jours, je prendrai la parole en italien pour dire 2 paroles au gouvernement italien, le gouvernement actuel italien. Je vais dire 2 paroles au Premier ministre italien, à son ministre de la Défense et à tous ceux qui sont en train de parler d'immigration. Je n'ai pas eu le temps, mais je vais les répondre en italien ici devant le peuple italien parce que toute l'Italie me demande de prendre la parole. Je vais m'arrêter parce que moi, je vous ai dit, je suis fatigué de tout ça. Ça fait trop longtemps qu'on est dedans. Je souffrais quand mon peuple ne comprenait rien. Mais aujourd'hui, là, je dors parce que je sais que la jeunesse a compris. Même si moi, j'arrive pas, ceux qui vont venir derrière moi vont le faire. La seule chose qui me fait peur, la seule chose qui m'inquiète, c'est tout ce qu'ils ont comme armes non conventionnelles qu'ils peuvent utiliser pour massacrer un peuple. Rappelez-vous qu'ils ont tué les Indiens par empoisonnement. En Nouvelle-Zélande, ils ont utilisé le même système. En Australie, ils ont utilisé le même système. Si tous les continents où ils sont partis, ils ont exterminé les gens et ils ont pris les terres. C'est cette même élite-là qui parle au nom de la France, de l'Italie, de l'Angleterre. Et aujourd'hui, sur nos yeux, on a assisté ces 3 dernières années une tentative d'empoisonnement de leur propre peuple. Ce sont des satanistes. Ce sont des lucifériens. Ce qu'ils appellent la rédemption par le péché, c'est ce qu'ils sont en train de mettre sur pied. Je répète, vous êtes libre de rester sur Facebook, vous divertir là-bas. Quand les conséquences vont arriver, vous allez vous dire, comme depuis hier, tout le monde est en train de m'écrire pour dire qu'on arrête, il avait raison sur le Sénégal. Ce qui va vous arriver, vous ne vous imaginez même pas. J'ai reçu 3 avertissements. Je sais qu'à la 4e, il risque de me tuer. Ça, je le sais. J'ai des procès sous mon dos ici. L'élite satanique italienne essaie de me faire peur. Mais ils ne peuvent rien contre moi parce qu'ils savent que tout le peuple italien me connaît et me soutient.
Et ils n'oseront jamais, moi, m'appeler devant un tribunal. Parce qu'ils savent que je sais tout. Je vais les humilier. La justice en Europe est aux mains de ces satanistes-là à travers les loges maçonniques. Ouattara assis tranquille à Abidjan. Gbagbo, après 7 ans d'arrêt, tué combien l'armée française a tué les Ivoiriens. L'armée française a tué les Burkinabés. L'armée française continue de tuer les Maliens, le Niger. Bazoum est sorti avec son discours bidon il y a quelques jours de cela. J'ai eu le temps de jeter un coup d'œil là-dessus. Mais il a divagué. J'ai regardé dans le monde panafricain, personne n'a répondu. Bazoum, c'est un terroriste. Ce n'est même pas un Nigérien. Ce matin, j'ai vu les messages qui sont en train de m'arriver du Niger. J'ai dit, mais vous-même, vous voyez l'attaque globale qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de semer le chaos dans toute l'Afrique. Et cependant, ils créent des situations pour créer des problèmes entre Noirs et Arabes. Eux, ils vivent dans le chaos, dans la division pour régner. En Amérique du Sud, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Quelle solution vous nous donnez? Quelle solution? Nos petits gouvernements coloniaux ne peuvent rien contre eux. Et j'ai dit une chose aux Maliens. Écrivez, mettez à côté. Tant que le Mali ne sort pas du franc CFA, le colonel Koïta n'a pas encore fait un pas. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire, le combat n'a même pas encore commencé. Sans liberté économique, il ne peut pas avoir de liberté politique. Écrivez ça, mettez à côté. Sans la liberté économique, il ne peut pas avoir de liberté politique. Et tant que nous sommes dans le franc CFA, tant que ce franc nazi existe aux yeux du monde entier, que personne ne dit rien là-dessus, parce que nous sommes des esclaves à leurs yeux, le code noir est là pour nous le démontrer. L'histoire du transport de nos ancêtres dans des soutes, des bateaux enchaînés comme des animaux, jetés dans l'eau pour donner à manger aux requins. Aujourd'hui, Wall Street est construit sur l'ancien marché des esclaves. Je dis bien, Wall Street est construit sur l'ancien marché des esclaves. Le droit naturel est au-dessus du droit positif. Aujourd'hui, le droit naturel n'existe plus. Le droit international n'existe que quand ça les arrange, eux. Et je répète, pour finir ce soir, je vous en prie, soyez tranquilles, je vais bien. Je suis protégé, ma santé commence à aller très bien. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Si quelque chose m'arrive, en moins d'une seconde, vous serez informé. Parce que je suis entouré de personnes de confiance ici en Italie. Personne ne sait dans quelle ville je vis. Personne ne sait quand je me déplace. Même la voiture que j'utilise n'est pas à mon nom. Notre problème est simple. C'est tellement simple. Vous n'êtes pas capable que d'être sur la toile, les gens qui... Moi, ça me fait rire, je vois des gens souvent. Il y a un petit clown là qui paraît qu'il y a un ou 2 mois de cela, je ne sais pas comment il s'appelle, si c'est un Ivoirien qui a osé attaquer moi et Béhanzin. Ces derniers temps, j'ai écouté 2, 3 de ces vidéos, je me suis mis à rire. J'ai dit, si c'est ces gens-là, même les services, même aux Russes, je l'ai dit, si vous cherchez des activistes, cherchez des bons activistes, ou ces partis politiques africains qui veulent avoir chacun son activiste, prenez les gens qui savent. Parce que quelqu'un qui sait, quand tu écoutes ces gens-là, ça te fait rire. C'est du n'importe quoi. Un seul jour, l'Afrique est libérée. Un seul jour. Au Sénégal, pour régler le problème du Sénégal, en un seul jour, Macky Sall s'en va. Il suffit que tout le Sénégal se lève. Mais au Sénégal encore, vous êtes bloqués dans des problèmes ethniques. Je vois par rapport aux messages qui m'arrivent. Non, c'est ceci, c'est cela. C'est... Le problème de la Casamance, ils vont péter le Sénégal à travers la Casamance. Ce qu'ils ont tenté de faire au Mali, et ce qu'ils sont en train de continuer de tenter de faire au Mali, ils vont le faire au Sénégal. C'est toujours le même schéma, nord contre sud. En Côte d'Ivoire, ils ont pris un Burkinabé. Ils ont créé une rébellion. Ils ont utilisé un assoiffé de pouvoir comme Soro, parce que ce petit est un assoiffé de pouvoir, sinon il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et j'ai dit aux Soroïstes, si vous voulez, je suis prêt, je vous attends ici. L'Afrique va nous écouter parler, vous et moi. Ne venez pas raconter des bêtises. Non, ce vieux clochard. Moi, ça fait 23 ans,
Une seule goutte d'alcool, je n'ai pas vu de mes yeux. Une seule goutte. Depuis 23 ans, je ne suis plus jamais rentré dans une discothèque. Travail, maison, études. Quand je voyage seulement dans le cadre de mes actions politiques. Si je suis dehors la nuit, c'est que je suis invité à un dîner. Ah, ça a toujours quelque chose à voir avec la culture. C'est-à-dire quelque chose dans le camp, sur le plan intellectuel. Sinon, je suis enfermé chez moi. Demandez-vous comment ils font pour savoir que je suis à Rome. Quand personne ne sait que je suis à Rome, la nuit, rentrer, casse. C'est-à-dire sans casser ma porte, une porte blindée, je ne sais pas comment ils ont fait. Ramasser tous les trucs partis. Rentrer dans ma maison à Firenze, prendre mon PC parti, casser ma voiture à Milan, ramasser mes PC et laisser tous les autres PC qui étaient dedans. Quand je débarque dans une ville, personne ne sait que je suis là, mon téléphone sonne, je réponds, et il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais Konaré, ça me fait plaisir de te voir. » Je dis « Mais comment ils font pour savoir que je suis ici ?» Pour le moment, je ne suis pas un danger pour eux. Ils essaient de me faire peur, de me paniquer un peu, mais ils se sont rendus compte que non seulement je n'ai pas peur d'eux, je ne suis pas un kamikaze, mais si c'est pour l'Afrique, là, moi je suis prêt à mourir. À une condition, que vous compreniez ce que nous devons faire. C'est tellement simple. Imaginez-vous, cette fin de semaine, Dakar, Bamako, Niamey, Ouaga, ces 4 pays-là s'élèvent ensemble. Mais pas 1000, 2000 personnes, non. J'ai dit des millions et des millions de personnes s'élèvent dans tout le Mali, dans tout le Sénégal, dans tout le Burkina, dans tout le Niger. C'est fini pour leur jeu, parce qu'ils ne pourront pas le cacher. Aujourd'hui, tout ce que les médias essaient de cacher est ouvert. Tout le monde sait. Tout le monde, même si les médias censurent, tout le monde sait. Le roi d'Arabie Saoudite et le prince d'Arabie Saoudite, un criminel qui tue un journaliste à Mondovision. Et c'est l'Arabie Saoudite qu'ils avaient mis à la tête des droits humains aux Nations Unies. Un pays où on lapide les femmes, où on coupe les mains des gens, où ils sont en train d'armer les crimes qu'ils sont en train de commettre au Yémen. Personne ne voit. Personne ne dit rien. Ils ont attaqué la Syrie, tué un général syrien. La Cour pénale ne voit pas. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On a une solution pour ne pas faire verser le sang. Je vous ai toujours dit, moi, mon objectif, c'est verser le moins de sang possible. Et la seule façon pour nous de ne pas faire verser le sang de notre peuple, c'est que nous nous levons de façon pacifique. Ces gens-là, ils ont peur d'être exposés. Ils ont peur de notre nombre et notre force. Si demain, prenons seulement le cas du Sénégal, si vous vous préparez et vous lancez un truc ces prochains jours, que tout le Sénégal se lève et demande le départ de Macky Sall tant qu'il ne va pas. J'ai dit, il faut documenter toutes les violences policières et individuelles. Mais les chefs de la police, là, la jeunesse sénégalaise, vous savez qui sont leurs enfants, les parents, les femmes. Vous savez quel est votre rôle. Les nervis de Macky Sall, suivez-les en douce. Vous savez où est leur famille, les femmes. Occupez-vous d'eux. Occupez-vous d'eux. Les policiers qui vous frappent là, repérez-les. Il faut créer une task force entre nous, repérer ces policiers-là, soigner leurs enfants. Quand le lendemain Macky va d'y aller, ils ne vont plus partir. Mais la solution la plus simple pour nous, nous sommes en guerre. Là, mais vouloir attaquer la Russie de façon violente avec un mandat d'arrêt contre Poutine, la plus grande puissance nucléaire au monde, c'est la vraie déclaration de la 3e guerre mondiale. Pendant que vous lancez un mandat d'arrêt d'une cour négrière contre le président de la Fédération de Russie, vous êtes en train de massacrer votre propre peuple en imposant les réformes Mackenzie au peuple français. Hier, il y a eu la guerre. Depuis 2 jours, il y a la guerre civile en France. Personne ne voit. Et j'ai dit au premier ministre burkinabé, excuse-moi, tes histoires de Banque mondiale, là, ça suffit.
Nous savons tous ce qu'est la Banque mondiale, une banque privée appartenant à des gangsters, des usuriers internationaux. Donc le Burkina a déjà souffert. Il faut arrêter avec ces histoires des banques mondiales. Ça ne nous intéresse pas. Si vous êtes des nègres qui veulent vous mettre sous, rester dans le paradigme des Occidentaux, faites-le. Mais moi, tant que je vis, je vais dire la vérité aux Burkinabés. Je vais leur dire la vérité. Je suis fatigué. Je suis fatigué. La solution est là. Mais les gens, chacun dans son prodada pour avoir des miettes. Allez travailler. Souffrez comme nous on a fait pour avoir ce qu'on a. C'est pas dans la politique. C'est le même jeu là que nos politiciens ont fait. S'enrichir dans le dos des pauvres peuples africains. L'eau potable. Au 21e siècle, on n'a pas. Électricité, on n'a pas. Au Sénégal, plus de la moitié du peuple sénégalais vit avec moins d'1 € par jour. Mais les gens sont là, les développements à 2 chiffres. Les développements à 2 chiffres, ce sont les sociétés. Non. Bon, faites comme vous voulez. Si vous décidez de mener le combat, sachez que moi, Konaré, je suis prêt à mourir pour l'Afrique. Et je vous ai donné la solution à nos problèmes. Vu que chacun dans son enclos colonial est bloqué dans ses idées de nationalisme, vous êtes des menteurs, vous n'êtes pas des panafricains. Vous êtes des truands, vous voulez profiter du panafricanisme pour avoir l'appui des peuples africains. En réalité, vous n'êtes rien d'autre que des truands, des activistes alimentaires. Il suffit seulement qu'en un jour, les leaders de premier plan, moi j'ai dit, je ne veux même pas qu'on m'appelle dedans. Les jeunes leaders panafricains, qu'est-ce qui vous bloque? Si vous n'êtes pas contrôlé par des sociétés franc-maçonnes, je ne parle pas de nos enfants qui sont en Afrique, je parle des voyous qui se baladent dans le monde pour faire les intellectuels. Là. Lancez une manifestation à échelle continentale, même dans notre sous-région. Le lendemain, c'est fini, ONU. Ils vont tous trembler. Ils vont tous... Moi, je ne peux pas rester ici à rentrer dans les détails de ce qui est en train de se passer dans le couloir du pouvoir sur le plan international. Je vais faire un jour à parler ici. Regardez ce qui se passe au Congo. Kagame est libre. La Cour pénale internationale ne voit pas Kagame, ne voit pas Ouattara, ne voit pas le petit et adamant qu'un journaliste est obligé de fuir le Togo. Tous ces dirigeants togolais, voleurs, militaires, truands. Le Tchad, le petit Kaka, on lui promet le pouvoir, il va aider les gens à déstabiliser la RCA. Mais Kaka, toi tu es un mort qui marche. Les Anglais disent Walkman dead, c'est-à-dire toi tu es un cadavre qui marche. Et j'ai dit à tous les mouvements tchadiens, élection inclusive, vous êtes des truands, vous êtes des menteurs, vous êtes en train de chercher votre ascenseur social. Parce que le Tchad est une colonie française, une base militaire française. Aujourd'hui, le Niger est devenu la base opérative, je dis bien, la base opérative de la NATO en Afrique de l'Ouest. Banque mondiale, mais écoutez. Bon, moi, je vous ai dit, je n'ai plus le temps de ces choses-là, non. Quand on décidera de passer à l'action, moi, je me mettrai au travail. Pour le moment, je continue d'étudier, je dis bien, je continue d'étudier, d'écrire et de pousser mes pions. Je serai très absent sur Facebook parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ma présence là-bas aujourd'hui n'a aucune importance. Donc, tous ceux qui me suivent, même si vous ne me voyez pas, restez tranquille. S'il y a quelque chose d'urgent, je vais prendre la parole et vous mettre en garde. Quand le mouvement panafricain africain décideront de se parler entre eux et que nous pourrons lancer une manifestation à échelle continentale ou à échelle régionale en Afrique de l'Ouest, en supportant nos frères d'Afrique centrale, alors je ferai ma part du travail. Pour le moment, bon, vos trucs sur Facebook, mettez-les les likes, continuez à analyser sans jamais avoir de solution. Et j'ai dit aux dirigeants africains au pouvoir aujourd'hui, vous êtes des hommes morts. Parce que la jeunesse africaine a tout compris. La jeunesse africaine a tout compris. Vous ne pourrez plus jamais voler les Africains, les mettre à la disposition des fils de Satan. Ça, c'est fini, ça. Et ces histoires d'Afrique du Sud qui veulent rentrer dans BRIC, l'Arabie Saoudite, c'est des bêtises. C'est des bêtises.
Posez-vous toujours la question, qui contrôle l'économie sud-africaine? Je vous dis, Nelson Mandela a été l'un des plus grands traîtres que l'Afrique n'ait jamais connu. Nelson Mandela a été un des plus grands traîtres que l'Afrique n'ait jamais connu. L'Afrique du Sud est contrôlée par la cabale. C'est quoi ça? Qui a créé l'Arabie Saoudite? Qui? Le wahhabisme, c'est une création des sociétés maçonniques. C'est de l'hérésie, c'est pas de l'islam. Les sociétés soufis en contact avec les loges sataniques maçonniques européennes qui travaillent tous main dans la... Mais vous n'avez même pas idée de quoi il s'agit. Vous me parlez des banques. Il faut comprendre que les banques, à leur naissance, n'étaient rien d'autre qu'un endroit où quelqu'un allait déposer ses biens, c'est-à-dire son pognon, qui était arrimé à l'or. Hein. La banque, c'était comme si c'était ton gardien, il gardait ton argent et tu lui payais des petits intérêts. Et une banque, pour pouvoir investir l'argent d'un épargnant, doit demander son autorisation. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Avec le système fractionnaire qu'ils ont mis sur pied, excusez-moi, ces gens-là créent l'argent de rien. Si je ne me trompe pas, Andrew Jackson l'a dit. Si ça tombe, il a fait écrire « J'ai tué la banque ». Parce que lui, il a empêché la création de la Fed. 2 fois, ils ont tenté de le tuer. La Fed est l'instrument principal de domination. Ils n'ont pas pu l'avoir. Il a fait écrire « Si ça tombe, j'ai tué la banque ». Lincoln a essayé, ils l'ont éliminé. Kennedy a essayé, ils l'ont éliminé. Kennedy, ils n'ont pas éliminé seulement par rapport au fait qu'il voulait totalement détruire la CIA. Kennedy voulait détruire la CIA, empêcher toutes les tentatives de création, de domination monétaire sur le peuple américain. Et s'est opposé au programme nucléaire israélien. Voilà pourquoi ils ont tué Kennedy. C'est un groupe d'intérêts qui se sont mis ensemble pour éliminer Kennedy. Quand je vous dis que je suis inquiet pour la vie du colonel Koïta, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et si le colonel Koïta ne trahit pas les Maliens, il faut savoir qu'il sera en danger toute sa vie tant que l'Afrique n'aura pas eu une certaine stabilité. Et la seule façon de sortir, c'est nous lever. Notre nom est notre force. Notre nom est notre force. En Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, nous lançons une manifestation à échelle continentale, à échelle régionale. Même seulement 3 pays d'Afrique s'élèvent le même jour avec le même slogan. C'est fini pour eux. Mais ce petit geste est impossible à faire. Et nous disons panafricains. Impossible de nous parler entre nous. Je vois des gens qui sont autour de moi, qui font des amis avec moi. C'est des traîtres. Je ne leur dis rien, hein, alors que je sais tout ce qu'ils font dans mon dos. Même le faux coup qu'ils ont fait dans mon dos, en pensant que je ne vais jamais le savoir, je l'ai su. Moi, je ne fais pas ça pour l'argent. Il n'y a pas un pouvoir qui n'a pas proposé de me financer, de m'aider. J'ai toujours dit non. Et je crois que si le bon Dieu m'a mis dans des conditions économiques optimales, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres. Non. Il m'a mis dans ces conditions pour avoir la tête tranquille, pour pouvoir lutter pour mon peuple. Voilà pourquoi il a mis l'argent à ma disposition. Voilà pourquoi il m'a permis de me trouver dans ces conditions. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres. Donc les moyens que j'ai, je les utilise pour notre peuple. Je mets ma vie en danger, je mets ma famille en danger. Ça, je l'ai fait parce que je voulais que la jeunesse comprenne. Mais aujourd'hui, c'est les jeunes même qui font leurs recherches, ils m'envoient des trucs de qui je n'étais même pas au courant. La jeunesse africaine est prête à se lever dans un mouvement pacifique, sans violence. Ces gens-là, le lendemain, quittent nos terres. 100 millions de Noirs se lèvent un jour, le monde entier tremble. Faisons une réflexion collective. Bon dimanche à tout le monde.